Le 13 mai 1978 est une date importante dans l'histoire post-coloniale comorienne car pour la première fois, des mercenaires venant de l'étranger, des mercenaires français, dirigés par Bob Denard, ont renversé un chef d'État comorien. Donc c'est un fait historique, remarquable. On a vu que l'orientation politique changeait et qu'elle était contraire à nos convictions. Ali Soali, il était aux antipodes de la classe politique comorienne à l'époque parce qu'il avait opté pour un schéma révolutionnaire et qu'il voulait vraiment réaliser un projet quinquennal qui était diamétralement opposé à l'aile politique conservatrice comorienne. Pour mener à bien sa réforme agraire, l'ensemble des Comoriens est appelé au champ. Mais très vite, Bob Denard et la France s'inquiètent de la mise en place de la politique révolutionnaire de Swahili et de ses dérives marxistes. Les enjeux à l'époque étaient énormes parce que n'oubliez pas que là nous sommes en 78, 3 ans après l'accession des Comores à l'indépendance. Ces bourreaux en ont profité pour le déstabiliser. Il y avait bien sûr des complicités internes, des gens qui œuvraient pour que son régime tombe. Et Abdallah n'a jamais avalé le fait qu'il soit déchu le coup d'État de 1975. En février 1977 à Paris, Ahmed Abdallah reprend contact avec celui qu'il a destitué il y a 2 ans à peine. Abdallah, qui a été déchu du pouvoir en 1975, réfugié en France par la bénédiction du président Ali Soali. Ça, il faut en parler, il faut insister sur ce point. Abdallah est allé voir Bob Denard avec aussi l'appui d'un certain Khalfan, un des grands commerçants d'origine indienne de l'époque, pour essayer de renverser le régime Ali Soali. Ils ont mis de l'argent et ils ont fait un pacte avec Bob Denard pour qu'ils viennent renverser le régime hostile à leurs intérêts. Le coup d'État de 1978 est compréhensible, ses ennemis l'ont très bien organisé, c'est une question d'intérêt parce que ces gens-là ont senti que durant les 3 ans, leurs intérêts, leurs petits privilèges ont été touchés. Les Swahili s'est attaqué beaucoup plus à la féodalité et puis à la sorcellerie, le ougangi. Son attachement aux valeurs authentiques de la religion islamique, valeurs qui impliquent la lutte contre l'exploitation de l'ignorance et de la crédulité par le charlatanisme. Le système révolutionnaire d'Ali Soali consistait à redonner les citoyens un certain pouvoir. Ali Soali avait conscience, avait compris qu'il y a autour de lui des ennemis qui voulaient renverser son régime. Et il avait même dit lors d'un discours, le jour où je serai déchu, donc vous les militaires, vous déposerez vos armes. Il était conscient qu'il avait des adversaires politiques féroces à l'époque. Pour Ahmed Abdallah, c'est le début d'un long règne qui va durer 12 ans. Une période durant laquelle il va devoir composer avec Denard et ses mercenaires. C'est vrai, Bob Denard, son parcours est connu, n'a jamais réussi quelque part. C'était un soldat de 2e classe, il a fait la guerre d'Indochine, tout est chaotique chez Bob Denard. En 1977, chez Kérékou, au Bénin, il n'a pas pu réussir son coup, il a failli même être capturé. En janvier 1977, un an avant le coup d'État aux Comores. Ça montre un petit peu la facilité avec laquelle Bob Denard s'était introduit aux Comores. Il y avait des complicités. Tous ces gens-là ont coalisé contre le pouvoir du président Ali Soali. C'est la raison pour laquelle Bob Denard a pu le renverser. Ali Swahili, celui que Denard avait aidé à mettre en place, sera tué quelques semaines plus tard. Oui,
C'est vrai, j'ai vu le corps là, une voiture d'Atsun, le corps était exposé, était derrière cette voiture, des pieds nus dehors. Il y a même une scène qui est dramatique d'une femme qui était vraiment émue et qui était toute contente en disant que l'assassin a été assassiné. Tout le monde était dans une euphorie. C'était la joie au village. Tout le monde dansait. La voiture a traversé de Nsujini en passant par Moroni jusqu'à son village natal, à Chouani. C'était l'une des images les plus fortes de la fin de son régime. Hein. Ali Soali est resté célèbre dans l'imaginaire des Comoriens parce que les Comoriens se sont rendus compte, après avoir vu ses prédécesseurs, ce qu'ils ont fait, qu'Ali Soali reste incontournable, le personnage qui a marqué durablement leur conscience. Aujourd'hui, tout le monde idolâtrise le personnage d'Ali Soali. Un vrai paradoxe, et à l'époque, il était le plus impopulaire. Et là, actuellement, il est le plus populaire. C'est lui qui a marqué l'imaginaire, finalement, des Comoriens. Parce que Ali Soali avait un programme qui est précis. On pouvait être pour ou contre Ali Soali, mais lui, au moins, il était clair.